Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! C'est très facile dans un projet de rénovation de se sentir dépassé par tout ce qui t'attend, par la montagne d'étapes à venir, la montagne de décisions à prendre, et aussi par le process de façon globale, mais aussi par l'implication de toutes les personnes qui vont être tes interlocuteurs, qui vont sans cesse te poser plein de questions pour que tu aies des décisions à prendre, des choix, et tout ça parce qu'il y a beaucoup de possibilités, de multiples possibilités. Et c'est la façon dont tu te sentiras tout au long de la rénovation qui va dépendre de ton niveau de préparation. Plus tu t'es préparé tôt, plus tu vas te sentir préparé et plus tu pourras répondre sereinement et en confiance à toutes ces questions et à toutes les décisions que tu auras à prendre. Plus tu commences tôt, mieux tu seras préparé. Et ce qui, au bout du compte, te permettra, donc je l'ai déjà dit, effectivement, d'optimiser ton temps, mais aussi probablement de faire des économies, puisque même si tu prends du temps au début pour réfléchir à tout ça, pour concevoir ton projet de façon détaillée, plutôt que de te précipiter dans les travaux immédiatement et de devoir changer de cap à mi-chemin, de changer de changer tes plans, tout simplement, d'imaginer faire autrement parce que ça a été mal pensé au départ, et ça va te impliquer que tu vas dépenser plus d'argent, probablement parce que faudra faire et défaire, et tout ça, ça te fait perdre du temps et donc de l'argent. Et aussi parce que la rénovation, c'est quand même un gros investissement, un investissement qu'on fait quand même peu de fois dans une vie. Et j'imagine même que si vous aviez à faire ce type d'investissement en bourse, vous lanceriez pas comme ça au pied levé. Tu prendrais le temps d'aller te renseigner, voir comment ça fonctionne, quelles sont les étapes, à quel moment il faut faire ci, à quel moment il faut faire ça. Enfin voilà, c'est la même chose en fait. C'est qu'à partir du moment où là tu fais un investissement immobilier, et en plus dans lequel tu vas vivre, dans lequel tu dois te sentir bien parce que c'est ton chez toi et que c'est ton quotidien, c'est ton nid, c'est l'endroit où tu dois te sentir en sécurité, et effectivement plus tu l'auras préparé en amont, mieux tu t'y sentiras. C'est assez logique. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.